une double interrogation se pose. Paul Biya est-il un appelé de Dieu? Je dis non. 2. A-t-il accompli sa mission? Je dis non. Vous venez chanter les louanges d'un individu en clamant même haut et fort qu'il n'y a pas d'eux, il est le seul. Vous ne servez pas la cause de celui qui vous a nommé. Et comme je le dis souvent, Paul Biya finira par partir. Et ces gens vont le relier. 1. 2. Je vais dans le secteur de la santé publique. J'ai eu le bonheur, Prosper et moi, nous avons commencé à enseigner très jeune. Et nous avons une cuvée d'étudiants. Il y a un qui est ministre, le ministre de la Santé. Donc j'ai personnellement assuré la direction du mémoire de maîtrise. Alors quand le ministre de la Santé, dans une sortie télévisée, dit que nos plateaux techniques n'ont rien à envier à l'hôpital américain de Ney, à ce qui se passe aux États-Unis, je me dis, vraiment, est-ce que nous vivons dans le même Cameroun? Et je comprends pourquoi un jeune de son âge demande encore à ce que Paul Biya se représente, comme ce que j'ai lu dans la Léquier dernièrement. Appel à candidature à Paul Biya 2025. Et au-delà, allez à la place des fêtes de Kola. Vous allez voir cette banderole. Je me demande si vraiment nous avons affaire à des Camerounais normaux. Alors si c'est le ministre de la Santé qui le dit, si c'est le ministre de la Santé qui le dit, puisque c'est lui et qui est le patron de la santé entre guillemets au Cameroun, certainement il sait pourquoi il le dit. Parfait, ici nous allons tous dans les hôpitaux. Moi je vais vous dire, il y a des gens qui meurent aux hôpitaux faute de plateau technique adéquat. De quoi est-ce qu'ils parlent? Toi, est-ce qu'un ministre ment? Je continue. Je dis bien, mais parfait, ici quand je parle, j'ai pas l'eau dans la bouche. Je dis que ces ministres ont une énorme responsabilité historique. Parce que le moment venu, on a la reddition des comptes, que les gens ne pensent pas que ça va s'arrêter là. Je l'ai toujours dit sur les plateaux de télévision. Le moment venu, les gens vont rendre des comptes. On est momentanément fort. Parce que ceux qui sont momentanément faibles, avec la théorie de la circulation des élites, vont émerger et vont demander des comptes. Je prends un troisième exemple. Avant de crever directement l'abcès. Je suis un agriculteur de cacao, puisque je suis du sud. J'ai des hectares et des hectares, des dizaines. Je me souviens de ce communiqué de presse du ministre du Commerce, qui est également là depuis 20 ans, mon Dieu, pour quel résultat? Avec l'inflation galopante, on ne maîtrise même plus les prix sur le marché, les salaires n'augmentent pas, qui a déclaré dans ce communiqué du 12 septembre 2024 que le prix du cacao désormais était de 5200 francs. Ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Donc on peut vous dire que ces collaborateurs ont une énorme responsabilité. Mais pour moi c'est l'accessoire, comme je dirais au passage, dans le discours de l'hymne ancienne. Le président de l'Assemblée nationale, il est là depuis quand même, depuis 1972. Tout ce qui l'intéresse dans ses discours et autres et tout, oui. Paul Biya, l'homme providentiel que Dieu nous a donné. Ce n'est pas ce qu'on demande, ce n'est pas ce que le chef de l'État demande à ses collaborateurs. Je me pose bien la question de savoir si on a conscience de la souffrance des Camerounais. Les gens ont des difficultés à se soigner. On a parlé de Néo tout à l'heure. Moi-même à soi, je fais cours sans énergie électrique. Imaginez sans micro ce que ça produit. Vous êtes obligé de crier. Je suis obligé de crier. Regardez au niveau de la poste centrale. Vous avez des nids de poules de près de 50 cm, même en pleine capitale. Mais c'est extrêmement dangereux. J'en viens. Maintenant, pour moi, je vais vous dire, ma réponse sera d'une irréprochable clarté. Je vais droit au but. Allons-y. Le principal, moi je suis juriste, et je suis accroché à l'idée de l'objectivation de la responsabilité. Le principal responsable du drame camerounais, c'est le président de la République. C'est lui le problème du problème camerounais. Pourquoi est-ce que je le dis? Mettons en cohérence le discours politique qu'il s'est délibérément fixé et ce que dit la Constitution. Dans son discours d'investiture en 1982, que nous allons exhumer, lorsqu'il accédait au pouvoir, ça, ce discours, tout le monde peut l'avoir.
Dans une première partie, il a passé tout son temps à magnifier le président Ahidjo et tout ce qu'il a laissé. Il faudrait que les qu'on prenne les Camerounais à tête. Vous avez encore quand même des gens qui sont intelligents dans ce pays. Et après avoir magnifié le discours du président Ahidjo, voilà ce qu'il dit in extenso. Voilà ce qu'il dit in extenso. Je cite. J'entends alors m'acquitter de ce devoir sacré que m'impose la Constitution, à savoir veiller à son respect. Mon illustre prédécesseur n'a jamais failli à ce devoir. Je n'y faillirai point. Nous sommes des historiens du droit. C'est Paul Biya même qui le dit. Personne ne l'avait arrêté. Et je suppose qu'à l'époque, c'est lui-même qui avait écrit ce compte. Mon frère Elimbi Lobe, ou mon petit frère Blérou, allez-y un peu. L'article 5 de la Constitution. L'article 5 de la Constitution décline déjà le travail auquel est astreint le président de la République. À la lignée première. Paul Biya dit qu'il ne faillira jamais. Je vais vous démontrer qu'il a failli. Laissez un peu de côté ses collaborateurs. Hein? On est d'accord que la troupe est à l'image du chef. Tout à fait. La troupe est à l'image du chef. Voilà ce que dit l'article 5, alinéa 1er de la Constitution. Le président de la République est le chef de l'État. Vous savez ce que c'est un chef dans nos sociétés? Dites-nous. C'est celui qui est présent, que l'on voit, qui est au contact des populations et qui résout les problèmes. Question, où est Paul Biya? Moi, je ne le vois pas. Le président est au Cameroun. S'il vous plaît, parfait, ici. Moi, je vous parle de moi. Je sais qu'il est au Cameroun. Mais moi, je ne le vois pas. Il travaille. Je ne le vois pas. Vous êtes là quand il travaille? Vous le voyez? Ça se ressent. Vous voyez un peu partout, s'il vous plaît. Ça, c'est ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent les outputs. C'est-à-dire le résultat final. Savez-vous ce qui se passe avant? Le président de la République, je ne le vois pas. Il n'est pas au contact des populations. La souffrance est au quotidien. On ne le voit pas au four et au moulin. Mais le chef, il est où? Un chef n'est pas évanescent. Un chef est là présent. Nous voyons comment il résout les problèmes. Allons-y à la lignée 2. Il veille au respect de la Constitution. Je vais vous démontrer par 2 moyens que le président de la République est le premier fossoyeur de la Constitution. Déjà de 1, il s'attribue le travail du Parlement. De 2, il n'a aucun respect pour la décision de justice suprême. Vous avez quelques... Je vais en venir. 1, il fait le travail du Parlement. Ouais. Voilà ce que dit l'article 26 de la Constitution. C'est le Parlement qui est chargé de dicter la loi. Est-ce que je me fais comprendre? C'est le Parlement qui est chargé de dicter la loi. Mais vous savez ce qui se passe? Je vais vous dire, en jetant un pavé dans la mare, au Cameroun, nous n'avons pas de loi. Prenez nos textes. Après l'achèvement du travail parlementaire, ces textes sont signés par le président de la République. Mais la signature permet d'identifier l'auteur de l'acte. En signant ce qu'on appelle la loi, mais soyons sérieux. Ça veut dire que même le code de procédure par le code pénal qui sert à mettre les gens en prison, c'est sur la base des textes juridiquement inexistants. Vous savez, dans les pays normaux, ce qui se passe. L'article 27 de notre Constitution a fixé le mécanisme. Les matières autres que celles qui relèvent du domaine de la loi ressortissent au pouvoir réglementaire. Mais il y a un décret de promulgation de loi. Promulguer la loi par voie de décret et non signé. Vous n'êtes pas l'auteur. Moi, parfait, ici, je ne peux pas signer un arrêt, ni un jugement. C'est pas possible. Je ne peux pas signer une loi. Je ne suis pas parlementaire. Tout ce que je peux faire avec mon bic rouge, c'est attribuer la note à un étudiant. Le président de la République n'est pas législateur. Il s'attribue le travail du Parlement. Il y a même pire. L'article 28 de la Constitution lui donne certes le pouvoir d'intervenir dans le domaine législatif par voie d'ordonnance. Vous savez ce qui se passe? Dites-nous. Il y a 2 conditions. Cette intervention intervient, permettez la tautologie sur des objets bien déterminés et dans un temps limité. Vous avez souvent observé que notre loi de finances est modifiée par ordonnance du président de la République. Alors même que le président de la République ne peut pas vous offrir
La preuve de ce qu'il y a une loi d'habilitation. Trop de tricherie juridique. Allez, in fine, dans la loi de finances, vous verrez qu'il y a toujours un article, un loup dans la bergerie, qui permet au président de la République de faire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Très bien. De deux, parfait ici. Oui, nous allons chuter. En 2002, le nouveau règlement de l'Assemblée nationale est adopté. Il passe au crible, à l'époque de la Cour suprême, agissant en lieu du Conseil constitutionnel qui n'avait pas été mis en place. La procédure de validation des mandats avait été déclarée non conforme à la Constitution. Est-ce que je me fais comprendre parfait ici? Elle avait été déclarée non conforme à la Constitution. Et l'article 50 alinéa 2 de la Constitution dispose que lorsqu'une loi est déclarée non conforme à la Constitution, elle ne peut faire l'objet ni de promulgation, encore moins d'application. Mais je vous assure que Paul Biya a promulgué cette loi, alors même qu'elle avait été invalidée par la Constitution. Comme pour dire quoi? Il a failli à son obligation de respect de la Constitution. Voilà là où je le prends. Et je prends un dernier exemple, vraiment assez symptomatique de ce pays, sauf à me dire que la Constitution est un chiffon de papier. La Constitution est le droit mère qui lie l'action du président de la République. Il fait le travail du Parlement. Il ne respecte pas les décisions de justice. Et vous allez me dire qu'il n'est pas responsable? Allons-y à l'article 5 de la Constitution pour chuter, parce qu'il y a beaucoup à dire. Voilà ce que dit le Constitution. Le président de la République est élu de la nation tout entière. Ça veut dire que même ceux qui ne lui ont pas octroyé ses suffrages, quand il est élu notre président, on le lui accorde. Mais le Constitution dit, il incarne l'unité nationale. Parfait ici. Dites-moi, le Cameroun est-il un pays uni dans ses composantes sociologiques? Mais le tribalisme a repris des plus belles. Le tribalisme a repris des plus belles. Même entre les micro-communautés, chez nous au sud, que on voudrait faire croire comme qu'il s'agit d'une terre de sainteté politique. C'est-à-dire qu'il y aurait une correspondance absolue entre le sudiste et le RDPC, pourvu quand vous tenez un discours discordant, vous êtes un pestiféré. Moi je l'ai dit, je ne suis pas du RDPC, et je n'entends jamais y être. Je préfère conserver ma posture de libre penseur. Très bien. Pour ceux qui fustigent même le RDPC, oui, stigmatisé. Regardez ce qui se passe au plan macro avec la guerre au Nozo, les compatriotes anglophones. La paix n'est pas synonyme d'absence de guerre. La véritable paix est ce que l'on a dans les cœurs. Comme pour dire, pour chuter, il y a beaucoup à dire. Oui. Le Cameroun est une société fragmentée et fracassée. Le tribalisme a repris des plus belles. Le vivre ensemble, c'est un slogan politique que l'on veut forcer dans les esprits alors que la réalité est haute. Et je termine en disant, je n'y faillirai point. Voilà ce que la Constitution lui demande de faire. Le résultat, c'est lequel? Il a failli. Et de ce point de vue, je conclus, le principal responsable du drame camerounais, c'est le président de la République. Je dis tout à l'heure que je ne vois pas. C'est compris.